Bonjour à tous, alors aujourd'hui vous voyez je vous propose le concours Avenir 2020, 3 questions, 25, 26 et 27, on est sur les fonctions. Voilà, je vous rappelle quand même que le principe c'est qu'à chaque fois il y a 4 propositions et une seule est exacte. Donc ici on démarre tout de suite avec la question 25. On considère une fonction f définie et dérivable sur intervalle 1, 5. Et on donne ci-dessous les courbes représentatives des fonctions f et f'. Vous voyez, il y a deux courbes dans un seul et même repère. Ici, donc, on a la courbe de f et la courbe donc de f'. Et on vous propose voilà, 4 équations pour la tangente au point d'abscisse x égale 4. Alors, ici, on vous indique x égale 4. Donc ça, c'est la verticale, x égale 4. Cette verticale coupe les deux courbes en 2 points dont on connaît les coordonnées. Donc ici, on a 2,5 et moins 0,5. Je rappelle que l'équation d'une tangente, quand la fonction est dérivable, la tangente au point d'abscisse petit a, c'est y égale f' de petit a, x moins petit a, plus f de a. Ici, on vous propose la tangente au point d'abscisse 4. Ça veut dire que eh bien, cette tangente, c'est f' de 4 fois x moins 4 plus f de 4. Il me faut donc f de 4, f' de 4. Alors, si on lit bien les informations graphiques, la courbe de f c'est celle du haut, donc f de 4 c'est 2,5 et f' de 4, le nombre dérivé en 4, c'est donc moins 0,5. Voilà, donc ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir l'équation. Donc ici, on a moins 0,5. Moins 0,5 c'est un demi. Enfin, c'est moins un demi. Ici, x moins 4 plus donc f de 4, 2,5. Attention, il y a des pièges. Ici, il faut penser. Alors, il y a des choses. Ici, il y avait un petit piège. La première, c'est un piège pour ceux qui oublient le x moins 4. D'accord ? Ensuite, y est donc égal à moins 0,5 fois x. On distribue le moins 0,5. Moins fois moins, ça fait plus. 0,5 fois 4, ça fait 2. Plus 2,5. Je trouve donc y égale moins 0,5x plus 4,5. Donc c'est la proposition B, parce qu'on a moins 1,5 ici, d'accord ? Pour les autres, elles sont, pour ceux qui auraient inversé les f' de 4 et f de 4, donc tout ça c'est faux. Voilà. Cette tangente, ici, vous la trouvez à cet endroit-là. Donc sur un trace, elle devrait être comme ceci, voilà. Et donc en prolongeant, ici, si tout se passe bien, comme on a moins 0,5 plus 4,5, ici on doit couper l'axe vertical en 4,5. On continue. Deuxième question, toujours graphique. Alors, c'est plus long à lire qu'à faire. Vous allez voir, on prend deux fonctions, f et g dérivables sur R, et g de x c'est f de x moins 4. Voilà. Et on donne la courbe de f'. Donc faites bien attention, alors c'est assez clair parce qu'ici on rappelle c'est de f'. Donc ce qu'on peut dire sur ce graphique, c'est que la courbe de f' est entre deux droites, D et D', qui sont horizontales. D'accord ? Et donc, ce qu'on peut en déduire qui va nous servir, c'est que f', vous voyez, pour tout x, f' est entre, ici on voit bien, moins 3, c'est moins 2,7, mais on est sûr qu'on est entre moins 3 et 3. Voilà. D'accord ? On nous demande le sens de variation de g. Alors g est largement dérivable si f est dérivable parce que g', c'est donc f' de x, moins la dérivée de 4x, c'est-à-dire moins 4. D'accord ? Alors moi je sais que f' est entre moins 3 et 3, donc f' de x moins 4. J'enlève, donc est entre moins 7 et 3 moins 4, moins 1. Donc, vous remarquez, pour tout x, f' de x moins 4 est donc plus petit que moins 1. C'est donc strictement négatif. Conclusion, la dérivée de g est strictement négative. Donc g est strictement décroissante. Donc elle est décroissante. D'accord ? Sur R, c'est la réponse B. Donc vous voyez que le texte est plus long. Pas compliqué à faire, mais évidemment, tout ça, il faut remettre dans le contexte. Vous êtes dans un concours, il faut aller très très vite. Donc on est vite noyé par les informations. Donc c'est des questions qui servent à voir si vous arrivez tout de suite
à faire un bilan rapide d'une situation. Ensuite, on considère un réel A strictement positif et F une fonction. Alors on nous dit qu'elle est définie sur R dans un concours, on fait confiance, hein, d'accord, vous n'avez pas besoin de vérifier. Mais nous ici on a le temps. Effectivement, pour qu'elle soit définie sur R, eh bien, il faut que ce qu'il y a dans le logarithme doit être strictement positif. Et comme A est positif, hein, je vous rappelle, hein, quel que soit x, exponentielle x est strictement positif. Donc si vous multipliez par un nombre A strictement positif, eh bien ça veut dire que A exponentielle de x est donc strictement positif. Vous rajoutez 1. 1 plus A exponentielle x est donc strictement plus grand que 1. Donc c'est bien strictement positif, il n'y a aucun souci. Le logarithme est défini. Hein, on sait qu'un logarithme, pour le dériver, il faut une formule. Cette formule, c'est la dérivée donc, de ln de u, c'est une composée. C'est u' sur u. Et ça, c'est dérivable si u est dérivable. Donc ici, bah, c'est le cas parce que notre u, ça donne à x 1 plus a exponentielle x. Donc il va falloir que je le dérive. Ça veut dire qu'ici, si on veut rédiger un petit peu proprement, ça donne ceci. U de x, c'est donc 1 plus a exponentielle x. U', c'est donc la dérivée de cette expression-là. Le 1 donne 0. A, c'est considéré comme une constante. Donc ça sera a fois la dérivée d'exponentielle, c'est donc exponentielle. F', c'est donc U' sur U. Donc a exponentielle de x sur 1 plus a exponentielle de x. Hein. D'accord? Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut affirmer donc sur les limites de f'? Alors, on va les regarder. On est en plus l'infini et en moins l'infini. Je rappelle quand même deux choses très importantes. C'est que la limite en plus l'infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. La limite de x en donc d'exponentielle quand x tend vers moins l'infini, ça c'est important, c'est 0. Bon, c'est pas une preuve, mais pour s'en rappeler, la courbe de l'exponentielle est comme ceci. On a une asymptote horizontale en moins l'infini. D'accord? Cette asymptote, c'est l'axe des abscisses. Donc, la limite en moins l'infini de f'. On va commencer par ça. Elle est assez simple parce qu'en haut, eh bien, ça tendra vers 0 parce que l'exponentielle tend vers 0. En bas, l'exponentielle tend vers 0, il me reste 1. Donc, la limite de f' en moins l'infini, c'est un quotient. C'est 0 sur 1. C'est donc 0. Ça ne dépend pas de A. C'est toujours 0, quel que soit. Ensuite, en plus l'infini. En haut, alors là, eh bien, ça dépend de A. Parce que si A est positif, c'est plus l'infini. Si A est négatif, c'est moins l'infini. Mais A est toujours positif, rappelez-vous. Donc, en plus l'infini, le haut va donc tendre vers plus l'infini. D'accord? Encore x, donc tend vers plus l'infini. Ensuite, en bas, a exponentielle de x, ben, ça tend vers plus l'infini. On rajoute 1, donc dessous, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc là, on a une forme indéterminée. Alors, comment on fait pour la lever? Il y a un peu de travail, hein, quand même. Là, on est sur une épreuve où il faut aller très très vite. Hein, et donc, il n'y a pas de perte de temps. Il faut très vite choisir la bonne méthode. Donc, eh bien, quand on a comme ça, on va factoriser en haut et en bas par exponentielle. Donc, si je factorise en haut, bah, j'ai un a, il n'y a pas grand chose à faire. Si je factorise en bas, j'ai donc 1 sur exponentielle x plus a. Exponentielle x, les deux se simplifient. Qu'est-ce qu'il me reste? A sur 1 sur exponentielle x plus a. X tend vers plus l'infini. Donc 1 sur exponentielle x tend vers 0. Donc le quotient, vous voyez, tend vers a sur a. Le quotient tend donc vers 1 quand un petit x va vers plus l'infini. Conclusion, eh bien, vous voyez bien que eh bien, les limites de f' ne dépendent pas de a. Et donc ici, c'est... Alors, ce n'est pas donc la d, parce que la d, on nous dit que les deux dépendent de a. C'est la a. Les limites en plus l'infini moins l'infini de la fonction f' ne dépendent pas de a. Donc, question, si on a le temps, c'est très simple, hein, d'accord? C'est du cours. Évidemment, il faut remettre ça dans le contexte. On est un peu pressé par le temps, donc ça devient finalement une question qui n'est pas si simple que ça.
parce que pressé par le temps, eh bien, il faut vraiment... hein, tout ça, oui, c'est des initiatives, il faut factoriser, il faut... Voilà. Donc vraiment, ne pas prendre ces questions à la légère. Je rappelle qu'on a 1h30, hein, et donc il y a des choix à faire. Donc ce genre de questions où il y a un peu de calcul, ça peut vite devenir un piège et perdre beaucoup de temps. Voilà, ces 3 questions sont terminées. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.